Qu'est-ce que vous voulez? Donc, Bedrat Hashem, aujourd'hui, on va essayer de faire le Daf Nunhe 55 pour les Tunisiens. On est au mois de Hadar, qui est le mois des poissons. Qui nous écoutent. Alors, donc par contre, on va commencer en bas du Daf Nunhe Tagunbet. On était aux 2 points. Amar Yehuda, Shloshat Tzrichim Shiyam. Voilà, exactement. Amar Yehuda. Pas Ve'amar, celui d'avant, Yohan. Amar Yehuda, Shloshat Tzrichim Shimur. Il y en a 3 qui doivent être gardés parce que le Satan il est à l'affût avec eux. Il peut y avoir 3 types de personnes qui ont besoin d'une petite garde rapprochée. C'est marrant parce que normalement il y a une 4e, c'est le Havel. Il y a marqué dans tu travailles avec la chef. Alors, Shloshat Tzrichim Shimur. Ve'elohen, Cholé, donc un malade. Donc lui, il faut qu'on soit plus à son chevet, à se regarder. Khatan, aussi pareil le Khatan Vekala. Khatan Vekala. Le Khatan et la Kala aussi. Attends, le Satan. Les deux c'est du Satan qu'on doit faire attention ou le Khatan c'est de la Kala? Avec. Alors, Bematni Tatana. Tu peux recommencer, j'ai pas entendu. C'est qui les 3 qui doivent être gardés? Voilà, on vient de dire. Cholé, le malade, ouais. Khatan et Kala. D'accord. Parce que, comme Rachid explique, que par jalousie, le Satan, il veut, ouais. Les jaloux de Khatan la joie du Khatan et Kala, etc. Ouais. Donc il peut arriver des petits pépins, donc c'est pour ça qu'on leur met un chômeur. Ils ont ce genre de sentiment, les Marim, c'est un malard, ça c'est... Le Matni Tatana, il y a marqué dans la Braïta, Cholé, Chaya, Khatan et Kala. Il y a un 4e, qui est le Cholé, un malade. La Chaya, c'est la femme qui accouche. Le Khatan et la Kala. Donc c'est 4 types de personnes. Mais Shamri, il y en a qui disent encore une 5e, c'est le Havel. Havel, même la personne qui est en deuil, aussi, elle a besoin d'avoir une Shmira. De garder. Alors, il y en a qui disent que même un Tamid Chacham la nuit, aussi pareil, Rachid explique par rapport à pour la raison que le Khatan et Kala, par jalousie, donc eux ils doivent être plus particulièrement gardés, donc un Tamid Chacham ne doit pas sortir tout seul la nuit. C'est marrant parce qu'aujourd'hui on garde Havel, on garde Khatan et Kala, on garde pas ni Chaya ni. Chaya, il y en a qui sortent pas le premier mois ou je sais pas quoi. Il y en a la femme elle sort pas toute seule le premier mois de. Kala, je sais que chez nous Kala, déjà à partir une semaine avant le mariage, elle sort pas toute seule. Il y a 3 choses que si un homme il est marié, c'est-à-dire qu'il s'allonge dans ces choses-là, hein, donc ça lui entraîne aussi une arichut yamim, donc ça lui prolonge la vie. C'est quoi les choses qui prolongent la vie? Amarich bitfilato. Celui qui s'allonge dans cette fila, c'est-à-dire qu'il fait une fila longue, avec kavana, plus de kavana, etc. Amarich al shulchano, celui qui fait des repas longs. Alors on va expliquer pourquoi, parce que vu qu'il fait des repas longs, il y a plus de chances que des animes viennent taper à sa porte, et donc qu'il fasse la mise de tzedaka. Et 3e chose, Amarich betakissé, celui qui va aux toilettes longtemps, donc c'est aussi ses barils, c'est bon pour la santé, et donc ça allonge la vie. Moi je suis champion. Alors Amarich bitfilato. Alors la Gemara pose la question, elle dit va marier Betilato Mali Utahi. Est-ce que c'est vraiment si bien que ça, de s'étaler, de s'allonger dans la tfila, hein? Pourtant on avait vu plus haut, on avait parlé de ça. Ve'amar bechia baraba amar biyochanan kol ma'amarir bitfilato ume'ayen ba sauf balide ke'ev lev shenemar sochelet memushacha ma'alev. Il y a marqué que dans l'enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit que tout celui qui s'allonge dans cette fila ou me'ayen ba. Ah, c'est quoi quelqu'un qui est me'ayen ba tfila? Quelqu'un qui est me'ayen ba tfila, c'est une personne qui fait une tfila avec une grosse kavana. Et elle se dit que comme je fais une tfila avec une grosse kavana, donc Akadosh Baruch Hu il doit écouter ma tfila. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il va écouter ma tfila. Donc ça c'est celui qui est me'ayen ba. Alors là on nous dit que c'est mauvais pour la santé d'avoir trop d'espoir comme ça. Parce que le fait d'avoir trop d'espoir et après, si jamais il n'est pas exaucé qu'il est déçu, ça peut entraîner des petits chocs cardiaques. Donc là il parle de la santé en fait, parle de la santé. Ouais, on parle de la santé. On a parlé dans les... On avait parlé de ça dans le Païk Ramichi. Mais pas de la santé. Que celui qui fait ça, il se la pète un peu, quoi. Exactement, c'est là que moi je le répéter. C'est pas le même, c'est pas la même raison, ça c'est une nouvelle raison. On la connaissait pas celle-là. Si on l'a vu, c'est vrai. Je me rappelle de Gava. Ah oui. Alors, Vamar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak il a dit que Shloshat Dvarim Maskirim Avonotav Shel Adam, donc là c'est ce qu'on a un petit peu dit, c'est qu'il y a 3 choses qui font que lorsque une personne est confrontée à ces 3 choses-là, on va chercher dans les fautes, dans les actions de la personne.
Ça veut dire que on va voir si vraiment elle est méritante ou elle n'est pas méritante. C'est quoi ces trois choses-là? Velouen, les voici. Kirnatouille. Kirnatouille, c'est-à-dire que s'il y a un mur qui est bancal ou tu passes en dessous d'un échafaudage qui est un petit peu bancal, là, il te faut un S pour ne pas que ça tombe sur toi. Et donc là, on vérifie est-ce que Bémet Magialo, est-ce que cette personne-là elle est méritante ou elle n'est pas méritante. D'accord? Donc ça entraîne qu'on va creuser dans ces actions. Ve'iyun tfila. Pareil aussi, une personne qui fait iyun tfila. C'est-à-dire qu'elle s'allonge dans la tfila et elle se dit voilà, comme je m'allonge dans la tfila, donc Akadosh Baruch Hu exauce ma tfila. Donc c'est-à-dire qu'il a un petit peu c'est un petit peu comme de la gava, il dit que voilà, moi j'ai fait une tfila, donc Akadosh Baruch Hu, tu dois m'écouter. Et troisième chose, c'est Moserdin al Chavero, la Shamaï. Quelqu'un qui juge son ami dans le sens où il dit voilà, Akadosh Baruch Hu, regarde celui-là, il est pas correct, il faut que tu le punisses. Il s'adresse à Akadosh Baruch Hu pour dire ça. Ça s'adresse à bien sûr. Donc là, un type là, on va lui dire, on va voir toi, qu'est-ce que tu veux. C'est une semi. Chavero, c'est d'Afka juif. Il y en a plein, hein, non? Alors, il y a même des donc la question, rabbins comme ça. la question, elle est claire par rapport à. Par rapport à celui qui a dit c'est Marich Yamim. Alors la question, elle est comment ça fait que d'un côté tu me dis que c'est Marich Yamim, le fait d'être Marich dans la tfila, et d'un autre côté tu me dis que c'est quelque chose qui entraîne des problèmes de cœur, et c'est quelque chose qui est masqué dans la dame. Donc ça a de se contredire. Moi elle te dit, t'as raison. La réponse, la différence est la suivante. Alokashia hademayenba adelomayenba. Ça dépend si le type il est me'ayen dans la tfila, c'est quoi il est me'ayen? Me'ayen normalement ça veut dire approfondir ou regarder. Mais ici c'est dans le sens qu'on avait déjà expliqué, c'est que en fait la personne elle dit la phrase qu'on a dit que vu que j'étais marié dans la tfila et je me suis allongé dans la tfila, alors donc Akadosh Baruch Hu Magiali que tu m'écoutes. Donc ça veut dire je mérite d'être écouté parce que je me suis étalé que je viens de tfila de Kavana. Donc ma tfila de Kavana ne peut pas rester pas répondue. Donc on doit pas agir comme ça. Ce qu'on doit dire, voilà que Akadosh Baruch Hu, écoute-moi pas par rapport à mon mérite ou par rapport à ma tfila qui est de qualité. Par rapport à ton chesed, toi, Akadosh Baruch Hu, du chesed et de la bonté envers moi, écoute ma tfila. Donc c'est comme ça qu'on doit prier. Et pas dire que, être exigeant et dire que voilà, tu me dois ça et tu me dois ça, tu dois m'écouter parce que j'ai fait, voilà, il te doit rien du tout. Très bien. Alors, Ve'echi Avid de Mafish Birachme, comment il doit faire? Il doit être Mafish Birachme, il doit s'étaler dans la Rachamim et demander à Akadosh Baruch Hu qu'il ait de la miséricorde sur lui. Alors maintenant, on prend le deuxième cas qu'on avait dit, Ve'amari al Shulchano, celui qui s'allonge à table, c'est quelque chose qui aussi allonge la vie. Pourquoi? Là, il explique, Dilma ate aniya ve'yivle, parce que peut-être qu'il y a un pauvre qui va arriver, il aura de quoi lui donner à manger. Et c'est pas aussi parce que les pauvres, quand ils vont voir qu'il est encore à table, ils se permettent de sonner parce qu'ils disent qu'il y a quelque chose à manger. C'est-à-dire que s'ils voient qu'ils sont pas à table, il va pas taper. C'est surtout ça. Alors maintenant, la Gemara elle te dit, elle parle le passouk, dirtiv, Amisbeach et Shalosh Amot. C'est un passouk qui est dans Yecheskel, je crois que c'est le passouk. Yecheskel. Amisbeach et Shalosh Amot. Il y a marqué au début, c'est un passouk qui commence, ça commence par Misbeach et ça se finit par Shulchan. Il y a marqué Amisbeach et Shalosh Amot. Gavoa. Le Misbeach, il du bois qui faisait 3 amotes de hauteur. Et après, il y a marqué Vaïdaber Elai, Zé Shulchan, Ashalif Nachem, voici la table devant Hachem. Donc la Gemara pose la question, pas tarbe Misbeach, Vessiem Shulchan. Tu as commencé le Misbeach, en l'appelant l'hôtel, et après tu l'as appelé la table. Donc c'est la table ou c'est un hôtel? Rabbi Yochanan, Rabbi Elazar, Adamre Tarvaï, ou tu connais cette chanson? Kol Zman Shebet Amidash Kayam, Misbeach Mechaper al Israël. Tant que le Beth Amikdash il existe et il est construit, donc c'est quoi qui emmène la kapara et le pardon sur le Ham Israël, qui expie le Ham Israël? C'est le Misbeach. Tandis que Arshav, maintenant, Shulchano shel Adam mechaper alav, c'est la table de l'homme qui lui emmène la kapara. Et donc justement par rapport à ce qu'on vient de dire, aussi par rapport au Inyan de la Tzedaka. Mais bon, les Chachamim ils disent pas que ça. Pas que ça. Hein? C'est brachot aussi. C'est le jeune qui amène une capara. Juste... le fait de ne pas manger. Eh oui. Alors là on te dit que si jamais une personne utilise sa table bien comme il faut, et elle fait du chesed avec tu fais du chesed avec la table, tu fais du chesed, tu fais des brachot. Tu fais des brachot, tu fais des tu fais des dvartora à table et ça, tout ça c'est un moment où tu et c'est pas ça, c'est que quand t'es à table, t'es en train de manger, t'es des simcha, c'est des choses. Ce qu'on avait dit, le bonhomme qui fait un jeûne comme ça, dans la tfila qu'il y a, c'est exactement ça. C'est l'inverse, c'est de dire que aujourd'hui qu'il appelle Beth Amikdash, je vais pas jeûner, comme ça mon sang et ma graisse. Donc il peut y avoir les deux choses sont vraies quoi. Alors vers Marie à qui c'est celui qui s'allonge aux toilettes, donc Maliuta, la Gemara dit est-ce que c'est vraiment bien
de faire une chose pareille, de prendre trop de temps aux toilettes. Pourtant, il y a marqué qu'il y a 10 choses qui entraînent les hémorroïdes. Vatanya Asara Dvarim Evim Tadam et Tartoniot. Il y a 10 choses qui entraînent les hémorroïdes, les voici. Aochel Ale Kanim. Celui qui mange des feuilles de jonc. Alors, je sais pas, c'est des trucs comme ça. Vale Gefanim, les feuilles de vigne. Velula Gefanim et les petites brindilles, les petites branches qu'il y a dans la vigne. Ou Morige Behema, c'est la partie de la Behema qui sont pas lisses. Rachid dit c'est des parties qui ne sont pas lisses, parce que Morige c'est une chose qui n'est pas lisse. Par exemple, voilà, tout ce qui est les bonnes choses, tout ce qui est Rachid donne comme exemple Rachid donne comme exemple quoi? Il donne par exemple la langue aussi. Il donne la langue aussi. C'est ce qu'ils aiment les Marocains. Les tripes, La langue, la joue, le ventre, l'estomac, tout ça. Tout ce que j'aime, moi. Alors maintenant, toutes ces choses-là, ça entraîne des hémorroïdes. C'est marrant parce que la langue, c'est Des lisse en vérité. chidro-sheldag. C'est la peau qui est pas lisse, mais la langue, elle est carrément lisse. Elle est lisse, mais elle est rugueuse à l'intérieur. La viande aussi, elle est filandreuse à l'intérieur. Alors, Shidro-Sheldag, comment on appelle ça, la colonne vertébrale des arêtes d'un poisson. Vedag Maliar, un poisson trop salé. Tout ce qu'on aime. Chez Eno Mevushal Kol Sorko, donc qui est pas trop cuit. des anchois marinés. Ouais, Voilà. tout ce qu'on aime. Ça veut dire tout ce qu'on aime. Va choter, chimré, La yaï. carte de Shabbat, samedi et vendredi. Alors, celui qui boit les shimarim, qu'on appelle ça la lie du vin, vers mécaner bécide ou bécharcite, celui qui, à la place du papier toilette, il utilise un morceau d'argile, d'accord. Vers mécaner bitsror chez kinar bochavero. À l'époque, comment il faisait presser les toilettes, il utilisait une pierre, d'accord. C'est comme c'est marqué dans Shabbat, etc. Truc. Ouais. Il utilisait des pierres pour se. Il prend la pierre de son essuyer. copain. S'il prend la pierre que son copain a utilisée, bon, à part que c'est dégoûtant, ça entraîne aussi des hémorroïdes. Ouais. D'accord. Les chambrim, il y en a qui disent Corona, Atolé Atsumo Betakissé. Alors celui qui se pend aux toilettes, donc pas qui se pend, mais celui qui. Parce que le type il se met accroupi et il reste trop longtemps comme ça parce que la position dont il a, ça fait qu'en fait cet endroit-là il est beaucoup ouvert et le fait de rester trop longtemps comme ça, ça peut entraîner des hémorroïdes. Aujourd'hui, ça s'appelle accroupi, comme on est assis sur le bétaxé. Pas autant, un petit peu mais pas autant. On n'est pas en bonne position. Parce que la position c'est que tu sois un peu les pieds en l'air. Voilà, ça pousse les pieds en l'air pour que ce soit libéré quoi. Ok. Alors maintenant, la Gemara elle te continue, elle te dit. Donc la Gemara dit, donc finalement la question se pose, c'est comment ça veut que d'un côté tu me dis que de prendre son temps aux toilettes, c'est quelque chose qui est bon pour la santé et ça allonge la vie. D'un autre côté tu me dis que ça entraîne les hémorroïdes. Bah, c'est deux choses différentes quand même. Tu veux dire que le type il va vivre longtemps avec des hémorroïdes. Le cachet. D'abord, il va vivre longtemps avec des hémorroïdes. Le cachet. Et deuxièmement, il parle de la position aux toilettes et il parle de se vider. C'est ce que l'agma a dit. Le cachet. Lokashia, Ademarir Vetale, Ademarir Velotale. Ça dépend. S'il prend son temps, mais il n'a pas la position qui est dérangeante, alors là, dans ce cas-là, ça lui allonge la vie. S'il a la position qui est dérangeante. On part du principe que les hémorroïdes, ça diminue la vie. Ouais, c'est une maladie, c'est quelque chose qui est problématique. Ouais. Parce qu'il y a du sang qui sort. Peut-être. Nefesh, qui adame moi nefesh. Non, la tartoniote, c'est quelque chose que la Torah elle utilise en tant que clalote, etc. C'est vraiment quelque chose qui est dérangeant, c'est pas quelque chose qui est. On n'a pas le forfait petit déj, Alors. La Gemara elle continue, elle te dit Lokashia de Mariotale, de Mariotale. Kiha de Amrale, Aou Matronita, le Rabbi Yehuda, Barabi Ilaï. Regardez ce que la matronite, cette femme, cette Goya, elle a dit à Rabbi Yehuda Bar Ilaï, elle lui a dit Panecha domim, les mégal, les chazirim ou les malvé veribit. T'as une tête de rentier. C'est-à-dire quand t'as une tête de ceux qui font grandir les cochons et ceux qui prêtent des ribites, c'est-à-dire ceux qui sont tranquilles quoi. T'as un teint d'un type qui est tranquille quoi, pas cool. C'était les premiers trucs de Sion là, les protocoles de Sion. Parce que les ribites c'est connu, c'est chez les juifs et les chrétiens. Donc c'est un métier tranquille. Donc c'est-à-dire en réalité il te dit. Pas de soucis quoi. Elle lui a dit cette patronne, il lui a dit au teint de ton visage, on a l'impression que t'es un type qui est détente quoi dans la vie, que tu fais ce genre de métier là. Alors, il lui a dit Rabbi Yehuda Barabi Ilaï, et Manuta lui a dit Be'emuna, il lui a juré. Les Didi pour moi Tarva une assirante, ces deux choses sont interdites. Autant de faire faire un élevage de cochons, c'est interdit, on n'a pas le droit de faire un élevage de cochons, et d'être mavé béribit, envie que les juifs en tout cas, c'est interdit.
Alors, Tarvayan Asiran. Et là, la raison pour laquelle j'ai un montant comme ça, c'est que Esrin ve Arba betakise Ikam et Ushpiza et Bemdracha. De l'endroit où je dors jusqu'au Bemdrach, j'ai 24 toilettes. Et à chacun des 24 toilettes, je m'arrête pour faire une pause pour voir si. C'est pas exagéré quand même. Peut-être c'est exagéré. Alors, dès qu'il y a Zil, la Bedikna. On a dit que c'est 300 pour exagérer. Badika Nafshay Bekoulou. Quand je vais en chemin, je me vérifie dans chacun. J'ai la possibilité de me vérifier à chacun ou ils se vérifient vraiment à chacun. C'est vrai que là c'est machin qu'ils se vérifient vraiment à chacun. Alors, Vamar Aviuda, Shlosha Dvarim et Katsrim Yama Vushmunda Shaladam. Par contre, il y a 3 choses qui raccourcissent la vie, les jours et les années de l'homme. Premièrement, Mishinot Nimno Sefer Torah Likrot Venokore. On l'appelle à monter à la Torah, il veut pas. Il ne répond pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a plein qui disent qu'il faut pas appeler par le nom au Sefer Torah. De peur qu'il pourra tu regardes ou bien tu lui dis avant, voilà, tu... Alors, deuxième chose, c'est quoi? C'est Kot Shel Bracha Levarer Venom Mevarer. On lui donne à faire le zimoun et il le fait pas. Aussi, c'est pas bien. Ve'aman Igatzon Verabanout, celui qui se comporte comme un patron. Trop, c'est moi le maître, c'est moi qui truc, qu'est-ce que tu fais, vas-y. Trop d'orgueil. Trop d'orgueil, voilà. Alors, donc la Gemara elle explique pourquoi. C'est vers Torah Likrot Venokore, c'est marqué dans le pasuk. Dirtiv Ki Hu Chayecha Ve'orech Yamecha. La Torah c'est elle qui change ta vie. On t'appelle à monter à la Torah, tu montes pas, c'est l'inverse, ça entraîne l'inverse. Quand Shel Bracha Levarer Venom Mevarer, d'où on sait, comme il est marqué, Vavarecha, Mevarecha. Celui qui te bénira, alors lui je le bénirai, donc il aura une longue vie. Par contre, c'est le type de combat, c'est marqué dans Abraham la fin. Vaman Ig Atzmo Berabanout, celui qui se comporte donc comme un ribbon, comme un maître. Damar Bichama Barchanina, Mipnema Met Yosef, Kodem Lechav. Pourquoi Yosef il est mort avant ses frères? Mipene chez Ig Atzmo Berabanout. C'est marqué Yamot Yosef et Kol Lechav. Yosef il est mort avant ses frères. Pourquoi justement? Parce que lui, il a été il s'est comporté comme un. Ça veut pas dire forcément qu'il avait vraiment de l'orgueil au fond de son cœur, mais en tout cas le comportement qu'il avait, c'était comme un. Il était obligé. C'est le roi. Tu vas te comporter. Alors peut-être ça veut pas dire forcément que c'est un reproche, mais ça veut dire. Mince, tu veux que je passe pas? Non mais t'as raison, mais après c'est peut-être pas forcément un reproche. Un reproche, mais en tout cas voilà, ça entraîne ça. Peut-être que des fois t'es obligé de te comporter comme ça, et puis voilà, avec les conséquences qui vont avec, je sais pas. Il y a pas un marché sur ça, il y a rien. C'est possible d'avoir, je peux regarder. Alors la Gemara continue, elle te dit, Vamaraviuda Marav, Shlosha Dvarim Srichim Rachamim. Il y a 3 personnes, 3 choses qui ont besoin qu'on prie pour que ça se passe bien. 3 personnes en vérité. Exactement. Meler Tov, Shana Tova, et Chalom Tov. Donc il y a 3 choses qu'on a besoin après eux, de demander de la miséricorde après eux. Premièrement, d'avoir un bon roi. Donc ne pas oublier d'aller voter. Pas de politique. C'est lundi. Voilà. Donc et faites les pilotes qui vont avec. D'accord. Alors, Shana Tova, il y a de prix pour avoir une bonne année, Vechalom Tov et... Alors, j'ai pas compris, c'est quoi? Ils ont besoin de Rachamim pour qu'on ait ces choses-là ou après qu'on ait eu ces choses-là? Non, ça veut dire que ces choses-là, on les fait bien. Ah, d'accord, ok. On les fait bien comme il faut, qu'on ait un bon Meller et que notre Chalom... Alors, Chalom Tov, on va voir, parce que là, moi, on va commencer à se du Chalom, c'est que, que son Chalom, il soit bien, quoi. C'est ce qu'on appelle Atavat Chalom. La prière doit être Chalom. Si une personne elle a fait un mauvais rêve, on verra comment ça se passe. Alors, Meler Tov, alors justement, elle va parler de ça juste après. Meler Tov, un bon roi, dirtiv, Palge Maïm, Lev Melech, Beyad Hashem. Donc, le cœur des rois est entre les mains d'Hachem, donc tu dois prier pour que Hachem il le fasse diriger dans le bon sens. Shana Tova, dirtiv, Tamid Ene Hashem Elokecha Ba. Mereshit Hashana, Ve'adacharit Shana. C'est les cœurs des rois Goïm. Les juifs, je pense. Non, même Goïm, hein, c'est pas. Tous les Sarim Ve'menachim Beyad Hashem, c'est tout le temps entre les mains d'Hachem. Donc je prie pour que ça se passe bien. Pareil, l'année est marqué que les yeux d'Hachem sont sur l'année du début jusqu'à la fin. Donc tu dois prier pour que les yeux d'Hachem, justement, ils dirigent vers une bonne année. Et Chalom Tov, dirti va te chalemeni. Tu m'as fait rêver et tu m'as fait vivre, donc on doit prier pour que le rêve qu'on nous donne, ce soit un rêve de vie, quoi, et pas Shalom l'inverse. Maintenant, on va commencer à parler un petit peu de ça. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Dvarim, Machriz Alem, Akadosh Baruch Hu Be'atzmo. Voici 3 choses que Akadosh Baruch Hu lui-même annonce. C'est quoi ces choses-là? Velouen Ra'av, donc quand tu as Shalom, une famine. Vesova, ou alors quand tu as à l'inverse l'abondance. Ou Parnas Tov, ou quand tu as un bon dirigeant qui est mis, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui un bon ministre de l'économie en fait. Parnas Tov, si tu veux. Ra'av, donc la famine dont on sait qu'il y a marqué Kikara Hashem, la Ra'av. C'est Hashem qui a appelé à la famine. Donc c'est vraiment une annonce d'Hachem direct.
Sova dirti karati la dagan, beti oto, Et 3, il en a eu 3. et karati c'est Hachem qui j'ai appelé pour qu'il y ait l'abondance de céréales. Donc c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui appelle. Par Nastov dirti vayomer Hachem el Moshe les morts re karati veshem Betzalel. Hachem il dit à Moshe, voilà j'ai mis Betzalel, Betzalel qui était le Parnas entre c'était lui qui est l'architecte du Mishkan, mais quelque part il était un des dirigeants quoi. C'était une des personnalités importantes de ce moment-là quoi. Maintenant, très bien. Nagma elle va te dire, elle va te parler un petit peu de Betzalel. Avamar Rabbi Yitzhak, en mamidim panas al tzibur, elam ken nimlachim betzibur. Quand on met quelqu'un sur le tzibur, quand Akadosh Baruch Hu il nomme un parnas sur le tzibur, il faut demander au tzibur, même pas seulement Akadosh Baruch Hu. Stam, quand nous on met un responsable sur le tzibur, il faut voter. Il faut qu'il y ait un vote. Démocratie. C'est la démocratie. L'apprécie, quoi. Voilà. Alors maintenant chez Neymar, Réou Kara Hashem, Beshem Betzalel. Regardez, Hashem il a appelé Betzalel, c'est quoi cette histoire? C'est justement Amar Akadosh Baruch Hu et Moshe, Agoun Alecha Betzalel, est-ce qu'il vous convient Betzalel que je le mette? Donc il a demandé l'avis de Moshe. À Moshe, pas au peuple. Après, Moshe lui a dit, si toi tu veux, alors tu crois que moi je vais... C'est un peu compliqué de dire... Amarlo, Ribono Shel Olam, Im Lefanecha Hagoun, Lefana Elokol. Si toi tu considères qu'il convient, donc voilà que moi je suis d'accord avec toi, je crois que moi je vais mieux comprendre les choses que toi. Alors il a dit, Amarlo, Falpiken, Lech et Morlaem, va leur dire au Am Israël. Allah va Morlaem l'Israël, Agoun Alechem Betzalel, ce qui est bien pour Betzalel, Amroulo, ils lui ont dit, Im Lefnakadosh Baruch Hu, Lefanecha ou Hagoun. Si devant toi et devant Akadosh Baruch Hu il est bien, alors que je crois que nous on sait qu'on a quoi dire. C'était juste pour nous apprendre à aller faire une sorte de... Une demande au peuple, on fait pas les choses même... Ah oui, non, là-bas dans ce cas-là en l'occurrence ils ont dit ça, mais dans un cas normal quand tu mets un parrain de Tzibour, le Tzibour il a vraiment quoi son mot à dire quoi. C'est juste que... Si par exemple voilà maintenant si demain on veut dire que voilà Hacher on ne veut plus Gaba du Beth Knesset, Non mais tu sais que même, de telle manière même c'est pas que pour le Parnasse, hein. Même si un Tzibour n'est pas en face avec le Rav ou il n'a pas le droit d'être... C'est-à-dire qu'ils ont... Voilà, si le cas il... Ce que je veux dire c'est qu'Akadosh Baruch Hu en fait il a donné le... C'était vadaï que Betzalel, si Akadosh Baruch Hu il a décidé que les Bnei Israël ils n'avaient pas dire non. Il nous a montré la démarche, il nous a montré la démarche. Amar Shmuel bar Nachmania Mar Yonatan Betzalel al Shem Chokhmato Nikra Betzelkel, à l'ombre de Dieu, il a appelé son nom sa Chokhma. Il a tellement de Chokhma qui était comme si qu'il était sous l'ombre divine. C'est-à-dire qu'il avait une Chokhma qui était presque de l'ordre du divin quoi. Alors, à tel point que l'Agma nous raconte que chez Amarlo, Akadosh Baruch Hu, les Moshe, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, regarde, et moi, les Betzalel va dire à Betzalel de me construire un Mishkan. Donc c'est pas à voir, hein, enfin, c'est pas à chaque qui arrive pas. C'est les Mishkan, Aaron et Kelim. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, va dire à Betzalel de me faire un Mishkan, donc premièrement la maison, la maison elle-même, et après les Kelim, Aaron et Kelim, l'armoire et les Kelim qui vont avec, donc le Shulchan, etc. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé le Seder, comme on a vu dans Parashat Teruma. Allah Moshe va faire. Moshe il a inversé. Il a dit d'abord, Aaron et Kelim au Mishkan. Ah c'est Aaron et Kelim et Mishkan. Amarlo lui a dit Moshe Rabbeinu, Minago shel olam, Adam boné bayit, v'achar kach marnisi letocho kelim. Normalement le minag du monde c'est quoi? C'est que normalement tu construis la maison et puis après tu vas acheter les meubles. Tu vas pas acheter les meubles, tu vas les laisser dehors jusqu'à ce que tu construises la maison. Ça veut rien dire. Alors il lui a dit Ve'ata Omer, Aseli, Aaron, Kelim ou Mishkan. Toi tu me dis d'avoir fait Aaron, Kelim, et après le Mishkan. Kelim, Shani Ose, les Chanach Nisem, où je les mets entre temps les Kelim que je vais construire. Alors, Shema, Kachamar, les Chakadosh Baruch Hu, peut-être que Kadosh Baruch Hu t'a dit l'inverse, peut-être qu'il t'a dit de faire, c'est Mishkan, Aaron et Kelim, et c'était vraiment vrai ce qu'on avait dit à Kadosh Baruch Hu. Marlo lui a dit, Shema Betzelkel, Aïta, peut-être que tu étais à l'ombre de Dieu, comment tu sais t'as entendu que quand Dieu m'a dit, Ve'adata, tu as su, parce qu'effectivement tu as raison, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu m'a dit, donc il l'a rectifié sur ça. Amar Buda Amarav. Yodéa Betzalel et Tzarefot Chinivrou Baem Shamaim Varet. Betzalel était tellement fort qu'il savait prendre les lettres qui ont servi à la construction du monde. C'est-à-dire que c'était un. Il avait 13 ans à l'époque. Un Troubal quoi. Il avait 13 ans en plus à l'époque. Il avait 13 ans à l'époque. Ouais, je crois que c'est vrai. Si va faire marquer, va y maler auto, Ruach Elokim, Bechorma, ou Bitvuna, Bedal, il lui a mis un esprit divin de Chorma, Tvuna ou Dat. Il y a marqué dans d'autres psukim concernant la création du monde justement. Que Hachem Bechorma, il a utilisé de la Chorma pour construire la terre. Konen Shamaim Bitvuna et le ciel Bitvuna. Il est marqué Bedato Teomot Nifkaou. Avec le Da'at, il a fait fendre le Théom. Donc pour justement créer le monde. Donc on voit ces trois expressions de Chorma Bina Da'at qui ont été dites par rapport à la création du monde. Donc quand on dit que Akadosh Baruch Hu a donné à Betzalel un Ruach Elokim de Chorma Bina Da'at, ça veut dire qu'il savait comment être Metzaref le Otziot pour pouvoir créer le monde. Donc si vous voulez, vous pouvez créer des Olamot Ktanim quoi.
Amar Rabbi Yochanan, en HaKadosh Baruch Hu noten chokhma et alimi shesh bo chokhma. Donc là, c'est le. Tu sais pas par où ça démarre, mais en tout cas, HaKadosh Baruch Hu donne la chokhma à celui qui en a déjà. Alors la première commence à démarrer. Donc il faut être mevakesh chokhma, ils disent. Quand on dit que. Batachonen la dame d'Ahat. Ça veut dire que quand on dit que HaKadosh Baruch Hu donne la chokhma au chacham. Alors comment il était chacham si jamais il a. Faut bien qu'au départ il démarre sans avoir de chokhma, non? Donc HaKadosh Baruch Hu a créé directement de la chokhma, c'est pas possible. Donc on dit qu'à partir du moment où tu es mevakesh chokhma, où tu la veux la chokhma, hein, quelque part tu as déjà une dimension chacham, donc là HaKadosh Baruch Hu te donne la chokhma. Comme ça il explique les balais moussa. Alors chez les Mar, Yahiv chokhmeta le chakimin. Ou min dea le yoda bina. Dieu il donne la chokhma aux chachamim et la dea à ceux qui ont de la bina. Shama Rav Tachlifa bar Marava ve Amra Kameh de Rabbi Abaou. Donc Rav Tachlifa qui venait des Eretz Israël, il a raconté ça devant Rabbi Abaou. Amar lui a dit Atoun mais atamadinula, vous des Eretz Israël vous apprenez ça de là-bas. Nous on a une autre source, nous en Bavel, on a un autre pasouk pour apprendre ces choses-là. Anan mais achamat ninanla. Dirtiv ou belev kol chacham lev natati chokhma. J'ai donné de la chokhma dans le cœur de ceux qui ont déjà de la chokhma. Très bien. Amar Rav Chizda kol chalom velo tavat. Tous les chalom ils sont bons, mais pas le chalom qui entraîne l'obligation de jeûner. C'est-à-dire des chalom mauvais chalom, quoi. On va voir. Alors, il y a une autre explication qui apporte du côté. Tavat, c'est-à-dire jeûne. Maintenant, l'explication que j'ai dit, c'est une première explication. Dans le Harour de côté, une deuxième explication, c'est que. Même Rachid donne un autre truc quand même. Non, Rachid, non. Je m'invite à dame, l'idée, tu vois. Où ça? Ah, mais Chabal, c'est là. Kol chalomot yireh adam velo yireh echad meotan shehu sharui betaniot shehu sharui C'est un betaniot. mauvais rapport. Ok. Ah, maintenant, la Gemara, elle te dit Ve'amar Rav Chizda chalma de lo mafshar. Donc, un chalom sur lequel tu n'as pas eu de solution de pitaron. Alors, qui est Y de l'omikra, c'est comme si il y avait net que tu n'avais pas lu. C'est rien du tout. Oublie. D'accord? Ve'amar Rav Chizda lo chalma tava mikayem koulé. Ni un chalom tov ne se accomplit entièrement tel que tu l'as rêvé. Velo chalma bisha mikayem koulé. Ni un mauvais rêve ne s'accomplit entièrement tel que tu l'as rêvé. Ve'amar Rav Chizda chalma bisha adif mi chalma tava. C'est mieux un mauvais rêve qu'un bon rêve. Pourquoi? Parce qu'un mauvais rêve, ça peut te réveiller, ça peut te faire faire la tchouva. Tandis qu'un bon rêve, au contraire, ça va t'apaiser dans ton derrière, tu vas pas forcément changer. La Ma'afrizda, Chalma Bisha, un mauvais rêve, Atsivute Mistaye. Le fait d'être attristé, d'être angoissé par ce mauvais rêve, c'est déjà la punition suffisante qui va t'enlever la, entre guillemets, malédiction du mauvais rêve, quoi. Et pareil dans l'autre sens aussi, Chalma Tava, quand tu as un bon rêve et que tu es content que tu as un bon rêve, ben voilà, cette joie-là, hein, c'est ça c'est un argument. Voilà. Chedve mistaye. Khalam tov, exactement, on va voir tout de suite. Amar Rav Yosef, Chalma Tava, aflou le didi, bedichouté, mais pas khalé. Rav Yosef qui était aveugle, il dit que même un bon rêve, même pour moi qui en réalité, en étant aveugle, à Souma Khashuv Kemet, et que normalement ma joie elle est un petit peu restreinte, mais moi, même la joie que je vais avoir quand j'ai un bon rêve, cette joie-là, elle va annuler, alors, elle va annuler le rêve, c'est-à-dire elle va pas l'annuler, mais elle va être celle qui va être la récompense du rêve, quoi. Enfin, la promesse de bonnes choses que j'ai rêvé, justement, hein, c'est ce sentiment de joie que j'ai eu en faisant ce rêve. V'amar Afrida, Chalma Bisha, Kaché Minagda, un mauvais rêve, c'est plus dur que les coups. Chez Neymar, V'elokim Asa Shihiru Milefanav. Dieu a fait Shihiru Milefanav, qu'on ait peur de lui, quel rapport alors? Qu'est-ce qu'il y a marqué juste après? Il y a marqué que, à cause du coup, ce qu'il veut, c'est qu'on ait peur. Chez Hirou, on a peur. Et avec quoi on a peur? On a peur avec le mauvais rêve. Donc, avec des coups, t'as mal, mais t'as pas peur, forcément. Donc, c'est à cause du coup, ce qu'il veut, c'est la peur. C'est justement, ça fait référence au mauvais rêve. Très bien. Il y a marqué dans un pasouk. Hanavi Asher, donc ça c'est dans Yermia. Hanavi Asher Ito Chalom, Yesaper Chalom. Yesaper Chalom. Va Asher Devari Ito, Yedaber Devari Emet. Donc le Navi qui raconte des choses qui sont des rêves, c'est-à-dire un faux Navi, un faux prophète qui raconte des choses qui sont bidons, alors lui, quand il va le raconter, il va raconter ça comme un rêve, c'est du bidon. Tandis que celui qui rapporte mes paroles, donc c'est un vrai prophète, alors lui, Yedaber Devari Emet, il racontera de mes paroles de vérité. Ça veut dire quoi? Et après il y a marqué dans la suite du patrimoine, il y a marqué et Devari Emet, Mal et Teven et Tabar Neum Hashem. Donc c'est la suite. Mal et Teven et Tabar Neum Hashem. Alors il y a Teven, donc c'est le foin, et Bar c'est le. Donc c'est le foin et le bar, c'est le bar et Teven, donc c'est le foin et la graine justement.
On est au Machem. Vechimainian bar veteven, et c'est le Khalom qu'elle répond entre ces deux choses-là, hein. Et avec le rêve. Marbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai, Keshem, chez Yevchar Labar Beloteven. Donc quand tu apprends une récolte, dès que tu vas ramasser des grains, forcément tu vas prendre un petit peu de foin avec toi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont inutiles dans ce que tu as ramassé. Pareil, car Yevchar Lechalom Belodvarim Betelim, c'est pas possible que dans un rêve, tout soit nickel, il y a forcément des Dvarim Betelim. Alors maintenant la Gemara elle continue, elle te dit que... On a des preuves même avec le rêve de Yosef. Avec... Exactement, donc regarde ce que tout de suite la Gemara elle te dit ça. Amar Bibrachia, Chalom, Afalpi Shemiksato Mitkayem, Kulonom Mitkayem, même si il s'accomplit en partie, mais il ne s'accomplit pas entièrement. D'où on apprend ça de Yosef, Minan Yosef. Il a dit que voilà, j'ai rêvé que tous ils se prosternaient tous devant moi en parlant de son père et de sa mère, alors que sa mère n'était pas vivante. Veaisha Ata, Imelo Ava, sa mère n'était pas. Même si on dit que c'est tout à fait référence à Léa, mais sa mère, en tout cas, lui, quand il avait rêvé ça, il avait rêvé ça par rapport à sa mère, et sa mère, elle n'était pas là. Amar Abi Levi, Leolam Yetzape Adam la Chalom Tov Ad Kav Bet Shana. Un homme qui a fait un bon rêve, il a de l'espoir pendant 22 ans. 22 ans. 22 ans, ça sera lui. Voilà, on a de l'espoir. Voilà, si jamais il a réussi à gagner l'auto pendant 22 ans, d'accord. Mais Nalan, Yosef, on apprend ça de Yosef, parce que Yosef, lui, quand il avait rêvé cette histoire, c'était 22 ans, parce qu'il avait quel âge? Il avait 17 ans. Et Taldot Yaakov, Yosef Ben Shiva et Trishana, il avait quel âge? 17 ans, Yosef. Et quand est-ce qu'il est venu, et que son père, et que ça s'est réalisé, ce rêve? Donc, premièrement, il a été en Égypte à l'âge de 30 ans. Il a été nommé ministre à l'âge de 30 ans, donc c'est déjà combien de temps après? 17 et à 30 c'est 13 ans, plus 7 ans de sova, de bonnes trucs, d'abondance, et 2 ans de famine, avant qu'il arrive, ça fait 22 ans pour que le rêve se réalise. Minchevas Latine de 17 à 30, Kamavet avait combien? Tlatsre, ça fait 13. Veshev de Shiva, les 7 d'abondance, Vetarte de Kafna, les 2 de famine, Ha Kavbet, ça fait bien 22 ans. Amar Avuna le Adam Tov, un homme qui est bien, Edmarin lo Chalom Tov. On ne lui montre pas un bon rêve. Pourquoi? Parce que si t'es bien, hein, on va lui montrer des choses qui vont te secouer pour que tu sois encore mieux. Pas des bons rêves. D'accord? Parce qu'on veut t'apporter, on veut te donner des choses qui vont te faire avancer. Tandis que Adamra, Edmarin lo Chalomra, parce que lui, on veut lui payer son Olamazé, Olamazé, quoi. On veut lui payer son Olamaba dans l'Olamazé. Tanya Meachila va répéter la même chose aussi. Kosh notav chez David, Lora Achalom Tov, Vechosh notav chez Achitofel, Lora Achalomra. Pendant toute la vie de David, il n'a jamais vu un bon rêve. Pendant toute la vie de Achitofel, donc Achitofel, lui qui était un rachat, puisqu'à un certain moment de sa vie, il a tourné sa veste, il est parti avec Avshalom, il a quitté David. Donc il y a marqué que Achitofel, c'est une des personnes qui n'ont pas le Olamaba. D'accord? Donc lui, Lora Achalomra, il avait que des bons rêves. Non, moi je comprends que Lora Achalomra, c'est qu'il n'a jamais fait un mauvais rêve, mais ça ne veut pas dire qu'il a fait que des bons rêves. S'il faut, il n'a jamais fait un mauvais rêve. Oui, d'accord, ok. Ok, il n'a pas fait de mauvais rêve. D'accord. Il n'a jamais fait un mauvais rêve. Il a marqué ça ne veut pas dire qu'il a fait des bons rêves. Ok, t'as raison, c'est vrai. En tout cas, lui, on ne le fait pas faire de bons rêves, parce que c'est vrai que juste avant, l'Agma l'avait dit dans ce sens-là. L'Agma avait dit, la Damra, En Marinlo, Chalomra. Il y a une girta de côté, c'est pour ça que je te dis ça, la girta de Rachid d'ailleurs. Ouais. C'est que la Adamra, Marinlo, Chalom Tov. Ok, on fait le contraire. Là, le contraire, tu vois. Dans notre Gemara, tel qu'on a la girta devant nous, il y a marqué comme tu dis toi. Qu'un homme mauvais. Mais les deux chats, ils sont bons, de toute façon. C'est la même chose, ça se rejoint. Maintenant, Vactive, Loteune et les Chara. Alors là, il dit, attends, c'est bizarre, parce qu'il y a marqué que tu ne vas jamais avoir de mauvais rêves. Alors justement, Ragma va dire ça, tu vois. Loteune et les Chara. Amar Afrida, il a expliqué, ça veut dire quoi quand le passage qui nous dit Loteune et les Chara, je vais pas t'envoyer des mauvaises choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Afrida, Amarav Yermia, Bar Abba, Shelo Yavhilucha, que tu ne sois pas angoissé, Lo Chalomotraim, ni par des mauvais rêves, Velo Iruzumraim, ni par des mauvaises pensées, Venega Lo Ikrav Beolecha, qu'il n'y ait pas de néga. Donc de dommage, voilà, qui s'approche de ta tante. Chez l'Otimtsa Ishtecha Safek Nida Besha Shataba Minaderer. Que le jour où tu reviens de voyage, que ta femme ne soit pas Safek Nida. Et donc que tu ne puisses pas avoir des relations avec elle. Et là, donc la question c'est qu'à partir du moment où David Améler, lui-même dans le passage, c'est un passage dans Télim, ça. Enfin, indépendamment de ce que soit David Améler, il y a un passage qui nous dit que, voilà, que il dit quand un tzaddik, il lui envoie pas des mauvais rêves. Moi, il dit, t'as raison. Il n'a pas vu de bons rêves, mais il n'a pas vu non plus de mauvais rêves. Un petit peu ce que tu as dit sur Achitofel. La même chose. Mais la Gemara te dit, il a iou lo chazele. La Gemara dit, il a iou lo chazele. Acharine chazule.
Lui, il n'a rien vu, il n'a pas vu de mauvais rêves. C'est les autres qui voyaient sur lui des mauvais rêves. Alors, moi, elle te dit, est-ce que c'est bien de nous voir d'un avocat? Parce que tu me dis, il n'a pas de mauvais rêves. Ouais, il n'a pas de mauvais rêves. Donc, il n'a jamais rêvé, quoi. Si pendant 7 jours, on a vu ces Gemara là, après, si pendant 7 jours, tu vois, t'as pas de rêve, c'est pas bon? Ouais, mais c'est compréhensible, oui. Mais pour David, c'est compréhensible, je trouve. Vu qu'on a dit qu'il y a toujours ce midrash, enfin, c'est la réalité, qu'il ne dormait pas. Il dormait très peu. Donc, s'il ne dort pas, bah, il ne peut pas rêver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il dormait un petit peu quand même, mais pas beaucoup, pratiquement rien. Mais le un rêve, oui, je sais. Mais le pshat, moi je trouve que c'est, tu vois, ça correspond avec ce qu'on avait dit. Là, je le comprends beaucoup mieux en disant que mais là, on te dit il a fait ni un mauvais ni un bon. Là, il y a marqué que la moelle te raconte ça sous le sens que il avait de quoi rêver. Mais c'est vrai que c'est pas bon de pas rêver. Une personne normale, elle aurait dû rêver à ce moment-là. Lui, Akadosh Baruch Hu spécialement, il lui a dit non, ouais, je vais pas te mettre de mauvais rêves, je vais pas te mettre de bons rêves parce que t'es un tzaddik et en tzaddik, on lui envoie pas forcément des bons rêves. L'agma dit avant, Adam Tov, Marim lo Chalam Tov. Mais par contre, il ne rêvait pas du tout, donc l'agma elle se pose la question. Après, on verra aussi, qu'est-ce que c'est un vrai rêve, qu'est-ce que c'est pas un vrai rêve, à quel moment tu le rêves, etc. Et tout. S'il faut, il n'était pas dans ces là. Exactement, l'agma va parler du Shachram, Shachrit, Nachon. L'agma elle te dit que, Vechi lo chade iu maliutahu, est-ce que c'est vraiment bien quand lui il ne voit pas le rêve? Il voit aucun rêve. Et Amar Bizera Kolala Neshivayam Blochalam, on a déjà parlé de ça. Nikrara, une personne qui reste 7 jours sans rêver, elle est appelée comme mal, comme mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué chez Neymar, Vesavea Yalin Balipakedra. Celui qui dort rassasié, Balipakedra, sans qu'il lui arrive quoi que ce soit, Balipaked, sans qu'il a été rappelé. Alors c'est quoi? On dit Atikre Savea, et la Sheva. Celui qui dort, qui reste 7 jours, et Balipaked, et qu'on ne l'a pas mentionné, on ne lui a pas envoyé un rêve pour lui donner un truc. Donc lui, il est mauvais. Donc c'est pas bien d'être sans rêve. On a dit l'Afrikamar, des Chaza, Velo Yadam ay Chaza. En fait, il avait un rêve, mais il savait pas de ce qu'il a rêvé. Il s'est rappelé qu'il a rêvé. Moi, je pense que je me rappelle même pas que j'ai rêvé. Donc là, c'est que t'as pas rêvé. Alors, Amarabi, si c'est 7 jours, ça répond 7 jours. Plus que 7 jours. Amarabuna Barami, Amarabi Padat, Amarabi Ochanan. Ça compte? Non, de se rappeler dans le détail, c'est dur, mais si t'as rêvé. Attends, si on est marié, ça sert à rien des rêves. On est rappelé tous les jours avec sa femme. Je crois que c'était déjà des cauchemars, c'est un cauchemar. Alors, Amaravuna Barami, Amarabi Padat, Amarabi Ochanan. Aroe Chalom, celui qui voit un rêve, Venachou Agumal avec qui il est angoissé après, Yeler Vifterenu Bifne Shlosha, faut qu'il aille devant 3 personnes qui lui résolvent son rêve. Copain. Yifterenu. Quoi, qui vont lui résoudre le rêve, et Amar Prida, Chalma Delom Afsharki Grata Delom Ekrea. Au contraire, on avait dit juste avant qu'un rêve qui n'a pas été solutionné, c'est comme s'il y avait eu une lettre refermée que tu ne l'as pas lu, donc ça vaut rien. Donc au contraire, si tu vas aller demander une solution et un pitaro sur ton rêve, ça peut entraîner des mauvaises choses. Alors, Elaema Yetive nous bifne shlosha. Il rend bien. Enfin, Atava va le voir, va voir devant 3 personnes pour qu'ils te le rendent bien. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Leite Tlata, qu'il apporte 3 personnes. Velim Aliou qui leur disent, Chalma Tava Chazai. J'ai fait un bon rêve. Pour qu'eux ils lui disent que voilà, t'as fait un bon rêve. Velim roulé et l'autre ils vont lui répondre Hanar, Velim roulé Hanar, que les autres lui répondent Tavahu, il est bon ton rêve, et Tavalievi, il sera bon. Rahmanal dit je veiller les Tav, que Dieu te le rende bon. Et ils disent Sheva Zimnim, pendant 7 fois. Et l'Ixeru alachni Shemaya dit Lieve Tava. Et que Minashamayim ils sont en Gozrim, que ton Khalam soit bien. Veillez Tava. Velimrou, et donc il sera bien. Velimrou, Shalosh, Afurot, ils vont dire les 3 psukim qui parlent du renversement. Vena, Afachou, on va avoir Afarta, Mispedi et Macholi, 3 psukim qui parlent de Afurot, on va les citer juste après. Shalosh, Buot, Padabe, Shalom, Nafshi qui parle de Pidion. Et Shalosh, Shlomot, les 3 psukim qui parlent de Shalom. Alors c'est quoi les Shalosh, Afurot? Shalosh, Afurot, Afarta, Mispedi et Macholi, donc c'est un passage de Bracha, donc d'inverser le deuil en joie. Donc Pitar Tata, qui va t'adresser Simcha. Alors, un autre passage c'est Atismar Betula Bimachol Bachurim Buskenim Yardav Ve'afarti Evlam Vesasam, j'ai renversé leur deuil en joie. Et le 3e passage, etc. Donc la fin du passage. Velo Ava Hashem Elokecha Lishmoa El Bilaam Vayafor. Hashem il a renversé la klala de Bilaam en bracha. Donc ça c'est les 3 passages qui parlent de renversement de situation. Maintenant les 3 passages qui parlent de rachat. Shalosh Bdouyo Dirtif Pada Beshalom Nafshi. Hashem il a racheté mon âme Beshalom. Miki Rovli. Voilà. Donc on a vu deux chansons d'excellent aujourd'hui. Aujourd'hui Hashem Yeshuvun. Pigeon aussi. Qui va Hashem. Dans l'autre, il n'y a pas. Ça c'est Goalenu. C'est pas dans la chanson, c'est pas Rabbi Yochanan. Ouais, pas d'accord. Vayomer Am El Shaul Ayonatan Yamut Asher Asa Yeshua Avod Vechule. Et à la fin du passage qui a marqué le mot Pada.
Il y a marqué le terme de pigeon dans la fin du pasouk. C'est le pasouk qui est Yud ici. C'est la fin du pasouk. Vayivdu Aham et Yonatan Velomet. Très bien. Shalosh Shlomo, des 3 pasouks qui parlent de shalom, c'est quoi? Dire Boreniv Tfataim, Shalom Shalom, Rachogol Marashim Kfativ, donc ça parle de shalom. Veruach Lavashat Amasai, ce pasouk-là, Veruach Lavashat Amasai, Rosh Hashalishim, Lecha David, Yimecha Ben Ishai, Shalom Shalom, Lecha Veshalom Leozrecha. Donc c'est un pasouk qui parle aussi de shalom. Et troisième pasouk, Vamartem Kolecha, Ivata Shalom, Betra Shalom. Troisième pasouk qui parle aussi de shalom. Amimar, Mardutra, Veravashi, Avuyadze, Badadade, donc les trois, Amimar, Mardutra, Ravashi, étaient assis ensemble. Amre, Kol Chad Vechad Minan, Leima Milta, Delosh Mialeu, les Chavre. Que chacun raconte un chidouche qu'on n'a jamais entendu. Dites-nous une petite nouveauté là, quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, Patach Chadjana, il a commencé, un des trois, il a commencé, il a dit voilà. Patach Chad Minayu, Vamar. Ayman de Chada Chalma, Velo Yadamai Chada, une personne qui a eu un rêve, et il ne sait pas c'est quoi son rêve. Likum Kamekane. Il n'a des parties, il y a qui est devant les Kohanim au moment où ils font Birkat Kohanim. Et qui disent la chute suivante. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a ces textes, merci là. Alors c'est pas les psukim qui sont les Marocains. C'est pas les psukim des Sidorim des Marocains. Shalom Shalom non, nous il n'y a pas de enfin il y a le Yiratzon. Tu vois, moi je crois que c'est de la sorcellerie marocaine. Il y a Yiratzon, non mais je croyais que tu parlais des psukim quand tu dis Lecha, Shamagidou, non, on parle pas de ça. C'est pas ça. Quand tu as fait un mauvais rêve, pendant Birkat Kohanim, tu fais le Yiratzon. C'est pas chez les Marocains. Alors, Rimo Shalom, Ani Shelcha, Vechalomotai Shelcha, Chalam Chalamti, moi je fais un Chalam, Veini Yodea Maou, Ben Shechalamti Ani Latzmi, Ben Shechalmou Li Chaverai, Ben Shechalamti Alachirim, Im Tovim Hem. C'est ça. Je le connaissais pas du tout. Il est dans les Shvatia, regarde, vérifie. Je crois pas. Alors non, parce qu'il y a aussi le Adir Bamarom, il y a Adir Bamarom ici. Ils font un Adir Bamarom à la fin? Non, il n'y a pas. C'est dans les Sidorim Ashkenazim. Non, mais ça, le Birkat Kohanim, quand tu fais la et tu dis un pasouk, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout le monde le fait pas ça. Tout le monde le fait. Je te parle de le Ribono Shalom. Très bien, en tout cas, ici on te dit voilà, Ben Shechalamti Alachirim, Im Tovimem, Chazkem, Vehamtsem. S'ils sont bons, si c'est un bien. Chaskem ve'amtsem, donc Kichalomotaf chez Yosef, renforcé comme le rêve de Yosef. Ve'im tzrichim refoua, Raphaël Kememara l'idée Moshe Rabbeinu, Kemeyam Tzaraata, ou Kichizkiyahu Micholio, ou Kemeyrichua l'idée Elisha. Ou Keshem Shavartak Lilad Bila Amaracha les Bracha, de la façon que tu as inversé la Bila. Ken Afor Kol Chalomotai Alay le Tova. C'est magnifique. Et il termine ça avec les Kohanim. Et quand tout le monde répond Amen aux Kohanim, ça répond aussi Amen à cette fila. Il faut être synchro. Bade Kani Dane Tzibura Amen. Non, Ve'ilo, et s'il n'a pas fait ça, alors l'Imari peut dire aussi une deuxième fila, c'est Adir Bamarom. Ça c'est dans les Sidorim Ashkenaz. Adir Bamarom Shron Bigura, Ata Shalom Ve'Shimcha Shalom. Yiratzon Mifadecha Shetasim Ainu Shalom. Une petite fila Katsara. Il n'y a pas dans Rishmatia? On écoute la Birkat Kohanim. Alors, Patach, Idar, Ve'amar, Ayman Daïl, Mata. Donc là, c'était la première chose qu'un d'entre eux a dit comme Khidouche, c'est que. Moi j'ai une explication pour les Djerviens. Ouais, ils disent pas. Ils sont tous Kohanim, ils sont en train de faire Birkat Kohanim, ils peuvent pas dire cette phrase en même temps. Je vais chercher dans Shabbat aussi, dans la semaine. Allez, dans la semaine. Et quoi? Pas d'Abbé Shalom ou Ribono Shalom. Ribono Shalom. Et Adir Bamarom, c'est moi qui le mets, parce que Adir Bamarom, je crois que c'est dans le Shulchan dans le Cholia, et pas Shabbat, chez lui, parce qu'en fait, il c'est pas Shabbat, c'est en Chol, je sais pas. C'est en Chol, c'est pas alors, Shabbat. Non, mais comment ça s'appelle? Après. Chez lui, ils sont tous Kohanim, après, ils montent pas de train. Alors, on y va, la Gemara, elle te dit. Comment ils font, mais. Patach, Idar, Ve'amar, donc le deuxième, il a dit un Khidouche, un autre Khidouche. Ayman Daï, donc parce que là, on est encore une fois dans l'histoire avec Marzutra, Ravashi, ils sont trois, Amimar, et chacun dit un Khidouche que l'autre n'a jamais entendu. Alors, le deuxième, il a dit un Khidouche. Ayman Daï, les Mata, celui qui rentre dans un village, Vedachil Me'en Abisha. Et qui a peur de l'Aïnara. Donc l'Aïnara, il nous a dit, Yohann tout à l'heure, un siman. Un siman, pour se rappeler, la page 55, c'est la page qui parle de l'Aïnara. Répète, j'arrive pas à voir. Ayman de Aïl les Mata, celui qui rentre dans un village. Vedachil Me'in Abisha, il a peur du Aïnara. Linkot, Zakfa, il prend son pouce de Yada Yamina de la main droite. Il le met dans la main là, et le pouce de Rick, il le met dans la main gauche. Et qu'il dit la phrase suivante. Qu'est-ce qu'il dit comme phrase? Veleima, qui dit ainsi, Ani Ploni Marploni, je suis un tel fils d'un tel, Mizara de Yosef, je suis de la chaîne. Même si c'est un Kohen, ou c'est pas un descendant de Yosef ou quoi que ce soit, mais il dit cette phrase-là. Il dit cette phrase-là, en tout cas, Katina, Delo Shaltabe et Navishanouk, sur lequel l'Aïnara n'a pas d'emprise. Chez Neymar, Ben Pourat Yosef, Ben Pourat Aléaïn, Altikre Aléaïn, et là, Oléaïn, il est au-dessus de l'œil. Rabbi Yosef Ochanina Amar Meacha, Vid Goularov, les poissons, Bekirev Aretz, Madagim Shibayam.
Maïm et Chassim Alehem, de la même façon que les poissons, ils sont recouverts par l'eau, alors pareil aussi, on dit que En Aïnara Sholet Bem, donc l'œil ne peut pas les voir. Avnaro Sholet Yosef, En Aïnara Sholet Bem. Qui regarde le nez. Voilà, avec Idachil Meina Bisha. De ça, on apprend juste une chose, c'est que non, la façon de se projeter du Nara, c'est de pas s'exposer en vérité. Ah, c'est clair, c'est la base. C'est la base. Non, et moi, je trouve que le plus gros moussard que tu apprends là-dedans, là, c'est quand on dit que la Inara, c'est genre superstitieux. Il y a une base en temps. Oui, mais la base, elle est logique. La base, elle est logique. C'est qu'en fait, tu t'exposes. On a vu juste avant que celui qui dit sur truc, on va. Il faut raser les murs, c'est sûr. Ça, faut raser les murs. Avec Idachil Meina Bisha, s'il a peur, Vidachil Meina Bisha, il a peur de son Ainara à lui. Que lui, il va mettre de la Inara sur les autres. Alors, ce qu'il fait, de l'Ichze Atarpa de Nechire, d'Ismaël, il regarde la face de son nez gauche. En fait, il louche. Voilà, qui regarde son truc. En réalité, regarde ton nez, regarde pas les autres. Ne regarde pas l'autre. Ok. L'Agma, elle te dit, elle continue l'Agma, Patar Idar Verma, donc le troisième, il a dit son chidouche. Aïman de Khalish, celui qui est malade, Chav Shalom, Yomakama Loligle, le premier jour qu'il n'en parle pas. Qui écrit des lol litra mazalé, pour ne pas que ouvrir poterpil à Satan ou un truc comme ça, que les gens ils vont le condamner déjà. Mais après, Mikan Melach, à partir du deuxième jour, qu'il en parle pour que les gens aient pris pour lui. L'iglé qui a des Rava, comme cette histoire avec Rava qui avait Khalish Yomakama l'Omégalé, le premier jour il n'en parlait pas, Mikan Melach, le deuxième jour, Amar les Shami disait Shamash, Pouk Achriz, annonce Rava Khalash, Mandirachim li libaya la irachme. Rava est malade, que celui qui m'aime, qui prie pour moi, et celui qui me déteste, qui prie pour ma perte. Et on a remarqué que quand ton ennemi prie pour ta perte, et ben Kadosh Baruch Hu, il va te sauver. Ou man de Sagé Saneli, celui qui me déteste, l'ichdeli, qu'il se réjouisse de ma maladie. Urtiv bin Paul Oyver Chal Tismar. Ne te réjouis pas quand ton ennemi tombe. Ou Bekashlo Alegalibecha. Penire Hashem, Vera Bena, Veshiv Malapo, Hashem enlèvera sa colère. Shmuel, qui avait Chaz Chalma Bisha, lorsqu'il voyait un mauvais rêve, Amar, il disait Vechalomot Shavi Daberu. Donc il disait le Chalomot, ça ne vaut rien, allez, c'est pas grave. Donc, donc quand il avait un morave, il le lisait Bitmia. Il disait Vechia Chalomot Hashav Yedaberu. L'active Achalom Daberbo, que je vous parle dans le Chalam, donc là que le Chalam ça vaut quelque chose. Donc, en fait, selon le contexte. Rava lui a posé ça sous forme de question, il y a une contradiction avec Yukin. D'un côté il y a marqué Bachalom Daberbo, Active Chalomot Hashav Yedaberu. Il m'a dit le Kashia, Kan Alide Malach. Kan Alide Shed. Donc Alide Malach, ça vaut quelque chose, Alide Shed, c'est bidon. Amar Biznaba. Je sais pas comment c'est ça. C'est de savoir peut-être que. Non. Après, je crois qu'on dit que les rêves qu'on fait en fin de matinée. Ah, ça, je suis d'accord. Amar Biznaba, Amar Biakiva, Amar Biznaba, Nahum, Amar Bibirim. Mishum Zaken Echad, Umanu Rabbi Bna, et Srivarba Potre Chalomot à Yerushalem. Il y en avait 24 qui résolvaient les solutionnaient les rêves. Pas Machat Chalam Ti Chalom, une fois j'ai fait un Chalom, Ve'alarti et Tzel Khlum, c'est la suite dans une la suite que tu as dit tout à l'heure. L'époque, par contre, alors, je suis parti, c'est 24. Tu peux parler ou pas parler. Chacun me l'a dit, fait différemment, et les 24 choses se sont réalisées. Maché patarlisé, l'eau patarlisé, mais Koulam Kaimubi. Les Kaïm Machinema, Kola Cholomot, Olchim Acharapé. C'est-à-dire qu'en réalité, selon ce qu'on peut. L'interprétation, le Khalom israélien, c'est pour ça qu'il faut pas raconter à la tout Kola Cholomot Acharapé, Kraou, est-ce que c'est un pasouk qui dit. Il n'y a pas de pasouk comme ça. Il te dit non, oui, un pasouk qui drabe la Damar Bedam, Minaïch, Kola Cholomot, Olchim Acharapé. D'où on sait qu'on va faire l'interprétation du rêve chez Neymar. Bah, Yikacher Patarlano, Kanaya. Donc, selon l'interprétation, c'est ce qui. C'est vraiment passé. Marava veut des maf charlé, mais en khalé, il faut vraiment ne pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire, si un type fait un khalam, tu dis quelque chose qui peut quand même correspondre avec ce qu'il a rêvé, pas tu inventes un truc bidon. Chez Neymar, ish ke khalomo patar. Il a rêvé aussi, on lui a donné une solution comme son khalam, pas n'importe quelque chose qui n'a rien à voir avec le khalam. Vayar Saraofim, Mena Yada. D'où il savait le Saraofim que. Parce qu'il y a marqué que le Saraofim a vu qu'il avait bien résolu le rêve. Il avait eu le. Alors, on dit la Gemara, Marbiadam, il a mis Chikol Echad Echad, Iraou Chalomo, ou Pitron Chalom Shiravo. Il a rêvé, il a eu la solution de son ami. Amar Yochanan Ishkim Venafal Lo Pasuk les torpives. C'est quelqu'un qui se lève et au réveil, il a un pasouk dans la bouche. Arrêtez Nevoa Ktanach, une petite Nevoa. Amar Yochanan Gimel Chalomot Mitkaimim. Ce que tu as dit, il y a 3 Chalomot qui s'accomplissent. Chalom Shel Shachri, Chalom du petit matin. C'est-à-dire quand on te réveille, que tu dis, allez, encore 5 minutes, et après tu fais un bon rêve.
Ça, c'est des rêves qui se réalisent. Ouais, quand on travaille au milieu du rêve. Vechalom, chez Chalamno Chavero, donc quelqu'un qui est arrivé sur toi. Vechalom, chez Niftar, Betor, Chalom. Un Chalom sur lequel on apporte dans le Chalom, il y a la solution. Et le Pasuk Bapiv, je crois qu'il y a le Marcha qui nous dit, en fait, c'est de voir sur un clap un Pasuk. Parce que tu serais avec un Pasuk Bapiv, c'est pas genre oralement, c'est de le voir. D'avoir vu le Pasuk comme ça. Ok, d'accord. Alors maintenant on nous dit l'Agmara que Ve'eshomrim Afralom chez Nishna, Chalom qui se répète, là aussi ça prouve qu'il va se réaliser. Je n'ai marre, Valéjishanot Achalom Pamaim, comme ce qu'il lui a dit que le rêve. Pour paro, tu l'as rêvé 2 fois. Alors Amar Bishuel Bar Nachmania Mar Yonatan, En Marino la Adam et la Mehirure Libo. En réalité, le type, quand ce qu'il rêve, c'est ce qu'il a pensé dans la journée. Je n'ai marre, Ant Malka Rayonach Al Mishkavar Sliku. Parce que les idées que tu as eues, c'est ça qui sont venus après dans ton sommeil. C'est pas prophétique. Donc, ça veut dire que c'est pas prophétique. Leiba etema, mais acha, verayona livav khatenda. Donc aussi la même chose que mes idées, c'est ce que j'ai rêvé après. Amarava, teda de lo marvoule leinish, lo dikla de dahava, velo pila daile bekupa de marta. La preuve en est, c'est que tu vois bien qu'un homme, il rêve jamais de choses qu'il n'a jamais pensé, par exemple, de penser à un palmier en or, ou alors à un éléphant qu'on fait rentrer dans le trou d'une aiguille. C'est des choses qu'un type, il pense pas à ça. Donc il n'en rêve pas non plus. Demain,